Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. Je peux vous dire que le dernier animé que je vais vous présenter est vraiment incroyable et je dis pas ça pour le watch time. J'en profite pour faire une petite dédicace à ceux qui sont allergiques au pollen comme moi, parce qu'en ce moment on est vraiment des petites salopes. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Tandis que l'ère Heisei est sur le point de s'achever, d'étranges phénomènes aux origines mystérieuses et semblant provenir d'un autre temps se produisent un peu partout en ville. Sumiriko, écrivaine passionnée depuis son plus jeune âge, a perdu la flamme qui l'animait jusqu'à présent. D'échec en échec, la jeune femme en perd toute inspiration et vient même à souhaiter une chose, pouvoir revenir 13 ans en arrière lorsque les idées débordaient de son esprit. Seulement, elle va rapidement se rendre compte que pour voir un souhait être exaucé, il faut toujours s'acquitter d'un contre-coup. C'est l'histoire d'une petite amitié et d'une séparation à travers un certain nombre d'événements étranges, un roman moderne et bizarre avec une combinaison percutante de bizarreries, de filles et de sexualité. Mysterious Disappearance, c'est un animé en courte parution avec 10 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Le studio d'animation derrière tout ça, c'est Zero G, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur Grand Blue, Dive ou encore I Try the Invasion. Après avoir regardé quelques épisodes de l'animé, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. L'histoire est captivante, la qualité de l'animation l'est tout autant, et l'intrigue a vraiment retenu mon attention dès le début. Bref, je ne peux que vous le conseiller, donc n'hésitez pas, et foncez. Obinyu est un lycéen ordinaire qui travaille en dehors de l'école pour pouvoir payer les factures de sa mère hospitalisée. Gringalet, pas sûr de lui, il passe ses journées à se faire humilier par Paco, l'un de ses camarades de classe qui est aussi un streamer populaire sur la plateforme YouTube. Suite à une énième altercation, Obin décide de se rebeller et de se défendre, mais se fait écraser une fois de plus. Ce qu'il ignore, c'est que sa dernière baston a été enregistrée et mise en ligne sur YouTube par Jixei, le caméraman de Paco. Devenu viral du jour au lendemain, la vidéo a ainsi rapporté à Obin plusieurs millions de won, faisant naître une idée dans l'esprit du garçon. Attiré par l'argent qu'il peut engranger grâce au streaming, il lance sa propre chaîne YouTube centrée sur la bagarre, prêt à en découdre comme jamais auparavant. Jour après jour, Obin met au tapis des adversaires bien plus forts que lui et commence à amasser un véritable pactole. Mais jusqu'où ce petit jeu peut-il aller? Le lycéen parviendra-t-il à se hisser dans les hautes sphères du streaming ou sera-t-il finalement mis KO par un autre combattant trop fort pour lui? Viral Hit est un animé en courte parution. Je pense que vous commencez à me connaître parce que j'adore vous présenter des animés en courte parution ou très récents. Bref, en tout cas l'animé est disponible sur Crunchyroll avec 10 épisodes actuellement sur 12 de prévus. Et pour les fans de la VF, il y a actuellement 8 épisodes de doublés, donc n'hésitez pas à y foncer. Le studio Kuruto Noboru est à l'animation, et pour citer quelques-uns de leurs projets, il y a par exemple Tomodachi Game, ou encore Who Not to Summon a Demon Lord. Je vous avoue qu'au début de l'animé, le personnage m'a fait penser au personnage principal de Tokyo Revenger, faible, chialeur et tout ce qui s'ensuit. Mais au moins lui ne se laisse pas abattre et essaye de devenir plus fort et aussi plein d'autres choses. Je pense que c'est l'un des meilleurs animés de 2024, donc on sera sûrement amené à le revoir. Bref, l'animé est quali, bien adapté par rapport au webtoon, et franchement ça fait plaisir à voir. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Depuis qu'il a perdu ses parents et son petit frère dans un accident de la route, Taiyu Asano, seul survivant du drame, souffre d'une forte anxiété sociale. Au quotidien, la seule personne avec qui il arrive à interagir normalement n'est autre que Mutsumi Yosakura, son amie d'enfance, mais surtout la chef de la plus puissante famille d'espions au monde. Destinée à un grand avenir, la jeune femme est surprotégée par son grand frère, Kiyochiro Yosakura, qui se met en tête d'éliminer Taiyu, par peur que celui-ci ne devienne un jour une menace. Pour survivre dans ces conditions, le garçon n'a qu'une solution, devenir lui-même un membre de la famille Yosakura, en épousant Mutsumi. C'est ainsi que commence sa longue quête avec comme objectif de devenir suffisamment fort pour être capable de protéger celle qu'il aime, au cours de laquelle il sera amené à découvrir les secrets de son passé et ceux de la mystérieuse famille Yosakura. Mission Yosakura Family est un animé en courte parution. Et oui, encore une fois. Actuellement, l'animé propose 10 épisodes sur 27 de prévus que vous pourrez retrouver sur Disney+. Silverlink s'occupe du projet et je pense que vous les connaissez sans vraiment les connaître. Pour vous donner une petite idée, ils ont travaillé sur Masamune-kun Revenge ou encore The Misfit of Demon King. Bref, l'animé est sympa avec quelques moments drôles mais aussi avec ses moments répétitifs. Comme j'aime le dire, c'est le genre d'animé où faut le regarder d'une seule traite parce que sinon on reviendra pas dessus. Après, pour pas vous mentir, dans la liste des 4 animés que je vous présente actuellement, je le mets en 4ème. Donc pour ceux qui iront le voir ou ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lu Mingfei, un lycéen ordinaire, malchanceux et un peu délaissé, ne sachant pas trop quoi faire de son avenir. Il reçoit un jour une lettre d'acceptation de l'université Cassel, une université privée étrangère, où il n'a pourtant jamais postulé. Il décide de relever le défi et de découvrir ce que l'avenir lui réserve. Sa décision le conduit dans un monde inconnu, un monde où les dragons existent. Dès son arrivée à Cassel, pris dans un conflit ancestral, Lu Mingfei découvre bientôt la triste vérité derrière une guerre opposant l'humanité aux dragons. Il réalise alors qu'il n'est plus dans un environnement familier. De plus, l'université cache un secret extraordinaire. Elle est le carrefour d'un monde où la mythologie et la réalité se confondent, où les dragons, ces créatures légendaires, ne sont pas des simples fragments de l'imagination, mais des êtres bien réels et puissants qui menacent le monde. Dragon Rajas The Blazing Down est un animé de 13 épisodes que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. L'animé est produit par Guardian Culture qui a déjà travaillé sur Fox Spirit Matchmaker. Alors là, je peux vous dire, ceux qui n'apprécient pas les animés chinois, vous avez
aucune raison de ne pas le regarder. Car oui, l'anime est dispo en VO, en VJ, mais pas en VF, désolé les gars. Bref, je vous avoue, je suis tombé par hasard sur cet anime et j'ai vraiment adoré. Déjà, on parle de dragons, je suis comme un gamin, alors imagine quand on me dit qu'ils ont des pouvoirs, etc., ça devient une folie. Bref, je vais éviter trop en dire parce que l'anime est vraiment sympa à regarder, donc je vous le conseille, n'hésitez pas, et foncez. Et voilà, les 4 animés à voir, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés à regarder, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.